C'est dans cette journée plutôt médiocre avec la fameuse petite pluie fine, vous savez, celle qui vous ruisselle dans le cou. Et bien c'est avec celle-ci qu'on va vous amener à l'assaut des inondations munis de nos 2 cyclos passe-partout. Pour cette aventure, je ne peux vous conseiller que de vous laisser guider jusqu'à la fin, car parole tenue, vous ne serez pas déçus. Salut. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est quelque chose de très spécial en raison des fortes inondations, des fortes intempéries qui se passent. Ouais. Donc comme vous pouvez le voir, rien qu'à côté, regardez-moi ça. Il y a de l'eau partout. L'objectif, c'est d'essayer de faire une balade à VTT pour découvrir un peu la région. Ouais. Tous les chemins sont détrempés, tout est inondé, donc c'est parfaitement ce qu'il nous faut. Donc bon allez, c'est parti. Pour le coup, là on entre vraiment dans le vif du sujet. Je pense qu'on n'aura pas pu garder les orteils plus d'une quinzaine de secondes au sec. Un véritable plaisir. Bon, en attendant, regardez-moi ces magnifiques falaises qui abritent la grotte du Grand Roc. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de vous perdre comme nous, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça vaut le détour. Bon là, ça y est, on attaque le vif du sujet. On a un chemin qui monte bien. Pour l'instant, un peu boueux, castiné, mais je pense que ça va se dégrader. Ah ça, pour être dans le mal en l'été. Regardez-moi cette végétation et ce milieu beaucoup trop humide. L'Amazonie, c'est de l'amuse-bouche à côté. Allez, donne tout là, allez. Allez. Mais oiseau, mais... Comme prévu, le terrain était détrempé. La végétation qui se présentait à nous montrait l'activité récente de la pluie qui n'en finissait pas. Mis à part le risque que nos roues partent en Y, c'était vraiment plaisant. Et je me demande bien pourquoi il n'y avait pas beaucoup de touristes pour cette saison. Bon là on est redescendu tout en bas de la vallée. Là, petit chemin de VTT. En vrai ça rend pas super à la caméra, on voit pas trop. Mais avec le mouillé, vas-y teste. Allez à fond, à fond. À fond en burn. C'est bon, on a enfin trouvé le moyen de monter ce toboggan. Bon, par contre, pour ce qui va arriver, on peut vraiment rien faire. Ah, je me suis luxé une couille. Ça, c'est un circuit VTT, ça? Oui, j'allais te le dire. Il est infaisable, ce circuit. Bon, là, on vient de se poser un petit coup pour aller manger. Donc, on n'a pas fait beaucoup de vélo, hein. On a fait que 8 km là. Parce qu'il est 13h40, on était parti vers midi. Et donc là, on va se ravitailler comme il se doit. Là, on a trouvé un petit endroit. Les chemins, ils sont durs en vrai. Ouais. Et du coup, là, on a trouvé un petit endroit avec une belle vue là. Du coup, pour le repas, c'est l'apéro suivi de très près par l'authentique baguette francophone. Et sinon, en entrée, on a 40 tomates, betteraves, concombres et oignons. Et sinon, pour le reste, une demi-douzaine de kilos de riton, la classique quoi. Et pour les férus d'histoire, Stéphane Bern en français. Les Aïzis, c'est un lieu qui est hyper connu dans la préhistoire, puisque c'est en 1868 qui a été découverte la première sépulture moderne. Et il y a énormément de grottes, il y a un musée aussi de la préhistoire, et il y a énormément d'objets de la préhistoire qui ont été retrouvés dans les terrains environnants. Maintenant que vous savez tout sur ce lieu, reprise des 2 moussaillons. Ah oui, il valait mieux reprendre rapidement car il nous restait encore les 3/4 du chemin. Le problème, je dirais même que c'est de la provocation à ce stade, c'est que, voyez par vous-même. Scandaleux, con. T'arrêtes pas. Là on pourrait croire qu'on a dévié pour le plaisir de la vidéo, mais non, on était bel et bien sur le chemin officiel. Bon, après avoir fait joujou dans l'eau, on est au bord de la Vézère. Donc comme vous pouvez voir, elle est juste à côté, alors que normalement, elle est bien loin. Et je pense qu'on a eu de la chance parce que là, on sait qu'elle a baissé parce que comme vous pouvez voir, elle était là, regardez. L'herbe elle est toute pliée, ça veut dire que l'eau elle était dessus. Et du coup, je pense qu'on n'aurait pas pu passer hier. Bon maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi on n'avance pas très vite. Oui, il est efficace là. On était donc en constant burn. Bon, je sais pas si la mécanique apprécie, en tout cas, on l'a vite nettoyé. N'empêche que je pense qu'à cause de ces conneries, j'ai crevé mon pneu. Allez, ajoute-nous encore une perte de temps sur une perte de temps. Bon, heureusement que les crevaisons, ça nous connaît. Bien mou tout ça. Il faut tout d'abord démonter la roue en question, c'est préférable. Ensuite, on enlève la chambre à air. Made in China. Et puis... Oui, il y a de l'eau dans la roue. Une petite flaque.
À présent, on repère le trou grâce à une technique ancestrale. En gros, on la fout dans une flaque. Et pour finir, on remonte tout ça, on fait chauffer les biceps, on jette la roue et on me jette sur le vélo aussi. Et voilà, c'est déjà terminé. Bon, ça y est, on est reparti. On a remis la roue en place. Et puis là, normalement, ça devrait monter hardcore. Ah bah tiens, on doit prendre un escalier, bordel. Bon bah c'est parti directement dans le dur. Maintenant, on était carrément en retard sur nos plans. En plus de ça, ce chemin d'aspect plutôt sympathique n'aboutit sur rien. Donc ça part sur un retour en arrière. T'as fait quoi? Comme si ce n'était pas tout, nous voilà partis sans le savoir pour gravir une colline. Et avec toute cette boue partout, ça en devenait presque dangereux. Je me suis pris un rocher dans le tibia, ça me fait super mal. Par contre, plutôt pas mal la vue qu'on avait là-haut. Bon, comme vous avez pu voir, on est arrivé en haut. On avait une belle vue sur toute la vallée. Et ben là, du coup, on va redescendre et on verra où ça nous mène après. Après une descente technique qui s'est passée très rapidement, on a atterri sur ce petit coin au milieu de nulle part et on en a profité pour faire cette photo, qui est évidemment à retrouver sur Instagram. Place à présent à une petite pause. Par contre, 10 minutes chrono, pas plus, parce que sinon ça va se transformer en une sortie nocturne cette affaire. Regardez ça, en pleine forêt, un petit bike park. Ça rigole pas du tout. On peut même pas faire ça, putain. C'est trop hardcore. À force de faire tous nos itinéraires au talent, on a fini par se retrouver dans ce genre de chemin. C'est de la boue, quoi. C'est pas possible. Cette balade, c'est que de la boue, c'est affreux. Mais le pire dans tout ça, c'est que le chemin s'est arrêté d'un coup. De toute façon, on pouvait pas revenir maintenant, donc ça part tout droit dans la forêt. Donne tout, là. C'est un bon endroit pour faire du VTT, là. Ça fait au moins 500 mètres qu'on porte le vélo, c'est pas possible. Heureusement qu'après avoir traversé la colline, on tomba sur une route. Et aussi quelques petits lingots. Le soir tombait petit à petit, mais par contre ça ne se refuse pas pour clôturer la journée en beauté. Bon, un peu profond à cet endroit, mais est-ce qu'on est vraiment à ça près à ce stade? Perso, je ne pense pas. Allez, on met les dernières forces pour rentrer et on se retrouve directement dans la Deduche. Bon, et bien voilà, on est rentré. Les chemins, ils étaient boueux. Ah bah, comme vous avez pu voir, des fois c'était une rivière le truc. Ouais, c'est ça. Mais bref, en tout cas, c'était une belle balade. Ouais. Elle beau paysage. Ouais, elle était vraiment bien. On espère que ça vous aura plu aussi. De toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine aventure. Hein. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao.